Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Y'a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler des influenceurs, des blogueurs. Et pour échanger là-dessus, je serai accompagnée de la journaliste et blogueuse Sephora Lukoki. Bonjour Sephora. Bonjour Magali. Un tiers des internautes aujourd'hui suit des influenceurs et des blogueurs sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux. Que ce soit pour avoir des conseils, pour s'inspirer ou tout simplement pour avoir des codes promo, ils sont partout. Ils concurrencent aujourd'hui le marché de la publicité et les grandes marques se les arrachent. Alors, est-ce l'avènement d'un nouveau type de communication? On va essayer de voir ça aujourd'hui avec Sephora. Alors Sephora, la première question qu'on se pose, entre guillemets, c'est à savoir, dans un premier temps, à quelle période on a pu voir l'apparition des blogueurs, des influenceurs dans le monde et surtout sur le digital. Alors les blogueurs, je vais d'abord commencer par les blogueurs. Les blogueurs en fait sont apparus dans les années à peu près entre 90 et 95. Premièrement donc en Amérique, au Canada. Ouais. Puis ensuite ça s'est diversifié donc en France. Et voilà, et un peu partout dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une effervescence des blogueurs, mais à l'époque, les blogueurs, c'était plus comme le blog, du coup, c'était plus comme un journal intime, en fait, oui. Où les personnes, on va dire, s'exposaient, racontaient leur vie, leurs humeurs, ou partageaient, en fait, leurs envies, oui. Avec une communauté qui interagissait avec eux, en fait, tout simplement. Mais ils ont commencé à partir des années 90, mais également en 2002, on a eu Skyblog, je ne sais pas si tu t'en rappelles un peu, et du coup, ça a eu un grand succès, en fait. Ça a eu un grand succès. Ça a explosé. Exactement, en fait, ça a eu un grand succès. Et il y a eu divers types de blogs et de blogueurs, en fait, qui continuaient tout simplement à partager, interagir, parce que je pense que il n'y avait pas assez... Pour eux, je pense qu'il n'y avait pas tout sur la toile, en fait, où ils ressentaient ce besoin de pouvoir, comme un citoyen, en fait, de pouvoir donner leur avis sur certaines choses, sur leurs envies, sur leurs passions ou autres. Du coup, on a eu tout type de blogueurs, notamment dans la mode, le sport, avec... je sais pas si tu connais Garance Doré, qui fait partie des premières, voilà, qui fait partie des pionniers, en fait. Des pionniers, il y a eu exactement de mode, il y a eu également... la blogueuse Fatou Ndiaye qui a le blog Black Beauty Bag, du coup en 2005. Ensuite, il y a eu, moi je te parle vraiment des pionnières en fait. Oui. En 2007, Chaye Chiena, pardon, qui a son média qui Nothing But The Wax. Du coup, elles ont commencé, c'est vraiment, on va dire, les pionnières en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence, du coup, je pense qu'il y en a une, entre les blogueurs et les influenceurs? Il y a une différence entre les deux. Parce que comme... tu as pu l'expliquer, le blogueur, c'était plus raconter sa vie et l'influenceur, c'est quoi alors? En fait, ça dépend. Ça dépend parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, avec l'avènement des réseaux sociaux, comme tu l'as dit, et le digital, du coup, ça s'est vraiment démocratisé en fait. C'est-à-dire qu'il y a des blogs aujourd'hui qui a une certaine rigueur professionnelle dans ce qu'ils écrivent. Il y en a, oui. C'est certainement partagé, donc leurs envies, leurs passions, la gastronomie, le sport ou autre, mais il y a une certaine rigueur professionnelle. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les influenceurs, ce qui se passe, c'est que soit elles sont souvent interpellées par les marques en fait, parce que ils ont une grosse communauté, tout simplement, elles attirent en fait, et forcément ça attire les marques parce que c'est un business derrière tout simplement. Du coup en fait ce que ça va faire c'est que les marques elles vont proposer que ce soit que les blogueurs, les influenceurs deviennent des sponsors, qu'ils puissent partager des codes promo, qu'ils puissent partager donc leurs produits tout simplement en fait. Donc il y a vraiment tout ça c'est en fonction des communautés, mais je dirais c'est vraiment en fonction des différents types de personnes, des différents types de profils pardon, parce qu'il y en a autant qui partagent sur que leur vie, mais là c'est autre chose, c'est vraiment des partenariats sérieux avec des marques qui sont rémunérées tout simplement. Et donc ça c'est plus l'influenceur alors? Là c'est plus l'influenceur exactement. D'accord. Mais il y a des blogueurs aussi qui font ça aussi, donc c'est la limite, il y a des blogueurs influenceurs aussi, donc on peut dire que la limite... C'est ça le problème, c'est qu'il y a maintenant, est-ce qu'il y a réellement une limite entre les deux? À partir du moment où ils sont... rémunéré pour ou d'autres non, à partir du moment où tu as une grosse communauté, tu es aussi considéré comme un influenceur parce que tu inspires les gens, tu as un message à donner, tu transmets des valeurs ou tout simplement même toi-même en fait, tes talents en fait, du coup ça attire les gens, donc je dirais que la limite elle est très limite entre les deux. Parce qu'il y a une étude que
que j'ai pu trouver sur le net, une étude qui disait que le premier, entre guillemets, le milieu qui était le plus privilégié et vraiment mis en avant au niveau des blogueurs et influenceurs, de 1, c'était la mode, première position. En deuxième position, c'était tout ce qui était high-tech. En troisième position, tourisme. Quatrième position, le sport. Et cinquième position, la décoration. Donc effectivement, la mode en première position, mais le sport n'est pas si loin que ça. Donc ça, en tout cas, ça nous montre que des blogueurs, on en a partout et dans tous les milieux. La prochaine question que j'aimerais voir avec toi, dans un premier temps, c'est comment la presse se considère du coup vis-à-vis de ces blogueurs influenceurs qui piquent un petit peu leur place du coup, parce qu'ils font un peu le travail de journaliste des fois. Effectivement. Étant journaliste de formation, c'est vrai que... Et blogueuse aussi. Et blogueuse également, précisons, je vais mettre les deux sont au même niveau. Je pense qu'il y a une certaine défiance au début de la part de la presse, parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a eu en fait une démocratisation des médias, il y a une démocratisation au niveau de... Tout le monde peut, entre guillemets, partager maintenant, tout le monde peut écrire. Du coup, il y a une certaine méfiance, en fait, une concurrence même, en fait, entre les blogueurs, les journalistes. Parce que c'est comme si, maintenant, tu vas à une conférence de presse ou un événement, le blogueur est invité, le journaliste est invité, l'attaché de presse est invité. Du coup, c'est comme si on a l'impression que tout le monde est au même niveau. Du coup, je pense qu'au tout début... faut pas se mentir, mais l'arrivée des blogueurs a totalement changé le milieu de la presse en fait, parce qu'il fallait changer de stratégie, il fallait voir autre chose au niveau du digital, il fallait vraiment investir dans un nouveau contenu en fait, dans un nouveau moyen d'expression, parce que c'était vraiment le succès en fait, tout simplement. Donc je pense qu'au tout début, il y a une certaine défiance, mais après il y a une certaine complémentarité en fait entre journalistes et blogueurs, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le journaliste, c'est une profession. Qu'aujourd'hui, son travail, c'est d'aller sur le terrain, de vérifier les informations. C'est que la personne a fait des études pour, en fait. Il y a vraiment, elle a sa carte de presse. C'est vraiment, je dirais, c'est sa profession. Mais aujourd'hui, le blogueur, bien que parfois, il n'a pas eu cette carrière de journaliste, mais il y a quand même une expertise derrière par rapport aux blogueuses que j'ai citées tout à l'heure. C'est que aujourd'hui, elles sont... comment je pourrais dire, elles sont interpellées par les médias pour venir des fois sur des plateaux de télévision, pour venir même intervenir dans des journaux, parce qu'il y a une expertise derrière leur approche en fait, derrière ce qu'elles partagent sur leur blog en fait, c'est que ça devient vraiment des personnalités incontournables en fait dans l'univers des médias. Donc je dirais qu'on peut plus faire ça. Donc maintenant il y a une certaine complémentarité, c'est que chacun donc a son métier, chacun a son, si on peut appeler ça aussi un métier, parce qu'il y en a qui en vivent aujourd'hui. Donc chacun a son métier, chacun a ses compétences. Mais on travaille, je dirais, ensemble, en fait, et chacun peut apporter quelque chose parce que les médias sont vraiment... ça a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu as pu l'expliquer, aujourd'hui on voit de plus en plus d'influenceurs et de blogueurs invités sur des plateaux télé pour venir échanger lors de talk shows et autres. C'est vrai qu'auparavant ça ne se faisait pas. Ça prouve qu'il y a un réel impact et qu'il y a un réel changement du coup. Effectivement. Sachant que, juste pour ajouter par rapport à la presse, dans les grands médias dits mainstream, comme on va dire Le Monde, Mediapart, il y a une partie blog en fait maintenant. C'est que depuis même longtemps, parce que moi du coup en 2012 j'ai fait une formation au Monde, on commençait déjà en fait, il y avait déjà les blogs pour te dire que ça fait partie en fait. Maintenant c'est vraiment devenu, le blog fait partie des réseaux, de la presse aussi en fait. On peut le considérer également. Dis donc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Et dans tout ça, dans l'impact du sport, étant donné que Stade Afrique est une chaîne à thématique sportive, dans l'impact du sport, on a pu remarquer aussi sur certains plateaux télé, par exemple, il y a 2 ans, lors de la CAN, un de nos confrères, beIN Sport, invitait des influenceurs et des rappeurs lors des émissions télé de talk show. On a pu voir des influenceurs comme Noah Lounsi ou encore comme Observateur Eben. Donc voilà, ça c'est aussi un peu la même chose que les blogueuses dont tu parlais tout à l'heure, qui aujourd'hui on voit le changement, c'est-à-dire c'est vraiment dans tous les domaines, c'est-à-dire que dans le sport avant, il n'y en avait pas autant. Et aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de garçons, on va dire d'hommes aussi, influenceurs. Il n'y en avait pas autant avant, mais qu'on voit aussi partout. Exactement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme tu disais déjà que avec l'ampleur des réseaux sociaux, être influenceur, on a l'impression qu'on n'entend que ça en fait. On n'entend que ça sur Instagram, sur Facebook. Ça veut dire que c'est à la mode en fait. Donc je pense qu'il y a le côté, à partir du moment où une personne a une grosse communauté, elle partage également sa passion. Donc elle a un peu son mot à dire en fait. C'est que ça change également des intervenants de type lambda, des simples spécialistes ou consultants. Là du coup en fait on essaye de changer également la sphère et inviter en fait une autre diversité tout simplement en fait. Inviter, comme tu viens de le dire, des rappeurs, des humoristes, parce qu'ils ont quelque chose à dire également et leur communauté est intéressée par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font, et le sport
effectivement, comme tu l'as dit, on peut pas faire sans. Surtout le football, en fait, on peut vraiment pas faire sans. Parce que ça rassemble, ça touche, on l'a vu encore avec la Coupe du Monde. Parce que moi, j'irais même plus loin que parfois les influenceurs, c'est pas seulement des humoristes et des rappeurs, c'est que même, entre guillemets, les sportifs, voire les footballeurs sont même des influenceurs. Rappelle-toi, pendant la Coupe du Monde, comment je pense que tout le monde a suivi les stories des footballeurs des Bleus, en fait. Que ce soit Pogba, que ce soit Kimpembe, que ce soit Griezmann, on les a tous suivis parce qu'ils véhiculent quelque chose. Même s'il y a eu des partenariats avec les marques et tout, ils véhiculent un quotidien, un message, que ce soit Kylian Mbappé. On a envie d'en savoir plus, en fait. C'est qu'ils nous partagent le sport, mais comme cette émission s'appelle, il n'y a pas que le sport, en fait, il y a autre chose. Parce qu'ils partagent leur quotidien, leur passion, autre que le foot, ce qu'ils font, leur style de vie, tout simplement. Et ça attire énormément. Donc, c'est vraiment important de les avoir sur les plateaux télé et puis sur les réseaux sociaux, en fait. Exact. Comme on peut le voir, là, dernièrement, la personnalité la plus suivie sur Instagram, c'est Cristiano Ronaldo. C'est l'exemple même de l'influenceur, entre guillemets, type, quoi, qui aujourd'hui est suivi par des millions de personnes. Il a même dépassé Selena Gomez, donc c'est dire. J'ai entendu ça aussi. C'est dire à quel point ce côté-là, entre guillemets, d'influencer, ça touche autant. Et puis, comme tu l'as dit, ils en profitent aussi pour faire un peu de placement de produits et autres. Et ça intéresse les marques. Alors, la prochaine question qui a un rapport justement avec ces marques-là, est-ce que du coup, aujourd'hui être blogueur, influenceur, c'est un vrai métier? Parce que c'est pas reconnu comme tel. C'est pas reconnu comme tel, c'est clair, mais il y a des personnes qui en vivent, en fait. Donc moi, je serais vraiment dans cette limite de dire que oui, parce qu'à partir du moment où tu es rémunéré pour et tu fais beaucoup de sacrifices et tu te bats pour cette cause, donc je dirais que oui, mais c'est vrai que c'est pas encore considéré. Je dirais que on l'a pas encore mis dans influenceur blogueur, c'est un métier, on l'a pas encore mis, je dirais, de manière juridique. On l'a pas encore mis, mais à partir du moment, parce que moi, comme j'ai dit, en même temps, je suis journaliste et blogueuse, et je le vois dans certaines blogueuses qui, entre guillemets, qui en vivent, on peut pas dire que ça ne l'est pas. C'est vraiment entre les deux, en fait. Du coup, j'ai en fait du mal à me positionner, mais je dirais que oui, parce que certaines personnes en vivent. C'est vrai que certaines personnes en vivent, mais c'est vrai que comme on a pu le voir, on a pu échanger dessus, juridiquement, ce n'est pas reconnu. Donc aujourd'hui, comment sont-ils considérés? Est-ce qu'ils sont considérés comme des travailleurs indépendants? C'est plutôt comme ça, des entrepreneurs, en fait. Voilà. Je les mettrais comme à part si certains ne sont pas déclarés, mais on va dire ils sont considérés comme des entrepreneurs. Ouais. C'est plus ça. C'est beaucoup plus ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que marque ou entreprise, on peut lancer un business ou avoir une société et ne pas faire appel aux influenceurs? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas devenu évident, important, de travailler avec un influenceur ou un blogueur si on veut booster sa communication et sa visibilité? Je pense qu'en termes de stratégie, comme tu viens de le dire, de communication, de marketing, il faut faire appel à tous les critères, en fait. Et je pense qu'avoir un influenceur, forcément, c'est important. Après, tout dépend de la stratégie entre guillemets, de l'entreprise en question. Mais aujourd'hui, je pense qu'on essaie, entre guillemets, de s'adapter à l'ère dans laquelle on est. Et c'est vrai que malheureusement, heureusement, on est dans cette ère de collaboration. Cette ère où il y a une véritable participation, une véritable interaction. Et par le biais des influenceurs, on touche un large public, en fait. Parce qu'il a une communauté, c'est-à-dire qu'en passant par lui, entre guillemets, tu es presque sûr à 100% de pouvoir de toucher une communauté, de pouvoir encore plus inspirer et ainsi de suite, en fait. Du coup, je pense que c'est vraiment le poisson qu'il faut avoir absolument pour une stratégie marketing. Mais après, chaque entreprise également peut élaborer en fait un autre critère de réussite, tout simplement. Parce que de toute façon, aujourd'hui, pour avoir un influenceur ou un blogueur qui nous accompagne, faut sortir l'argent. Exactement. Ça a changé. On n'a rien sans rien, c'est clair, c'est clair. Ça a changé comparé au premier blogueur au début des années 90 qu'il faisait pour le plaisir et aujourd'hui, c'est devenu un vrai business, en fait. Même si ce n'est pas encore reconnu comme un métier, mais c'est un business. Comme on vient de le dire, des personnes en vivent. Aujourd'hui, il y a des personnes, je pense que je dirais plus une tranche d'âge, en fait, entre peut-être 18 et peut-être 35 ans. Aujourd'hui, parfois, je pense que des personnes, parce qu'aujourd'hui, on passe plus de temps même sur les réseaux sociaux qu'en lisant des livres. Du coup, je pense que c'est vraiment important de pouvoir vraiment considérer, en fait, cette nouvelle influence qui vient de sortir. Ouais, exactement. Sephora,
on arrive à la fin de notre émission. Merci de m'avoir accompagné. Ce qu'on peut retenir de cette émission-là, c'est est-ce que c'est un nouveau type de communication? Eh bien oui, effectivement. Pour la plupart des grandes sociétés, que ce soit les grandes marques, aujourd'hui, se passer d'une personne influente, ce serait quand même une petite erreur. Donc voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Merci à Sephora de m'avoir accompagné aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans un prochain numéro de votre émission Il n'y a pas que le sport. À très vite.